Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de l'horoscope de la Vierge en 2020. Alors oui, je sais, beaucoup attendent le reste des vidéos et donc j'ai une explication au retard, enfin au retard pas tant que ça parce que c'est quand même des vidéos pour 2020. Au moment où je propose cette vidéo, nous sommes encore au mois d'août. Alors j'entends votre impatience, mais alors j'ai quand même une éthique, c'est que quand une personne commande, j'estime qu'elle est quand même prioritaire sur tous les travaux, sur tout le travail que je propose gratuitement. Alors quand j'ai un petit peu de temps, je me remets sur ce que je vous propose gracieusement d'ailleurs toute l'année, hein, mais admettons, vous commandez votre étude astrale personnalisée, vous n'apprécieriez pas si je vous faisais passer derrière tout ce qui est gratuit. Vous allez vous dire, j'ai payé, c'est pas normal que j'attende. Bon, voilà. En plus, c'est une période de congé, donc autant vous dire congé veut dire ce que ça veut dire, je me repose aussi. Hein, puisqu'à partir du mois de septembre, je vais tous vous retrouver. Je suis très ravie, mais pour pouvoir répondre à toutes vos questions, il faut que je me recharge aussi un petit peu. Alors, on ne perd plus de temps. Aujourd'hui, alors, je vais parler du signe donc, de la Vierge en 2020. Alors, la Vierge est un signe de terre. Les personnes nées du 23 août au 22 septembre, eh bien, sont du signe de la Vierge. Voilà. Alors, vous savez comment je fonctionne, ça ne change pas. Je reste sur ma lignée. Je vais donc privilégier les maisons astrales. C'est vrai qu'on n'en entend pas beaucoup parler sur Internet. On les néglige un petit peu trop. C'est dommage parce qu'on passe devant des informations qui sont quand même très essentielles, sachant que quand on fait un thème de naissance, chaque maison représente le rythme de vie de l'enfant. Alors c'est quand même pas rien, vous voyez, la maison 1, c'est le premier cri, hein, le bélier. La maison 2, c'est comment l'enfant se nourrit, ce vers quoi il va. La maison 3, bah, c'est la primaire, où c'est les premiers gazouillages, c'est les premiers modes de communication, et puis etc. etc. C'est pas que ensuite dans votre vie d'adulte, bah, les choses ne se terminent pas, les maisons elles ont toujours un impact dans votre vie. Alors je travaille moins les aspects, moins les transits, etc. Oui, parce que c'est une vidéo d'1 heure, je ne peux pas tout loger. Mais j'ai vu qu'il y avait quand même en ligne un astrologue qui travaille un petit peu à ma façon, qui s'appelle François Bartemeuf ou quelque chose comme ça, je m'excuse d'écorcher son prénom. Si vous avez envie de suivre des cours, eh bien écoutez, je vous invite à aller écouter un peu ces vidéos. Je le fais que très rarement, mais écoutez là, j'étais assez bluffée par son travail. Voilà, bon, c'était un petit clin d'œil. On se partage que très rarement nos vidéos. On n'aime pas se faire des compliments entre professionnels du métier, mais moi je le fais là parce que voilà, c'est mon petit côté lion, mon côté généreux. Alors, on se rappelle que le train là-haut, pour éviter de rentrer dans du jargon astral, pour ceux qui ne savent pas, j'ai remplacé le jargon astrologique par des images. Oui, on revient au mode le plus simple en fait. Parce que quand je vous parle d'une période rétrograde, bah vous allez me dire c'est bien, j'ai même été chercher ça dans le dictionnaire, mais alors je ne trouve aucune explication. En tout cas, je ne vois pas comment situer ça dans mon thème. Alors si je vous mets alors je vais vous demander un travail, si je vous demande de regarder tout de suite, de construire une image ou d'imaginer une image d'un train en panne en pleine campagne, ah, tout de suite ça vous parle. Hein. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est un petit peu comme ça qu'il faudra comprendre la vidéo et mon travail. Alors, une planète rétrograde. Admettons, vous avez un voyage très important à faire, vous avez donc un rendez-vous capital, on va dire que c'est le rendez-vous de votre vie, vous prenez le train, tout va bien, vous êtes installé, vous avez tout autour de vous pour occuper le temps pendant ce voyage,
Et donc là, le train part à une heure fixe pour ensuite démarrer lentement et aller ensuite vers... démarrer et partir à vive allure, pardon. Bon, vive allure ne veut pas dire excès, il y a quand même des choses à respecter. C'est là où je vous emmenais. Hein. Ça veut dire que dans votre vie, en période directe, on peut y aller, mais on va quand même respecter des codes, des principes, législation, de réglementation, etc. En période dite rétrograde, alors, le train il va tomber en panne en pleine campagne. Eh ben oui, celle-là, vous ne l'aviez pas vue. Bon, alors ça veut dire quoi? Alors ça, c'est sûr, vous ne serez pas à l'heure à votre rendez-vous. Ça va vous faire pester, donc dans l'esprit, c'est un peu ça. On conteste, on peste, on est énervé, on est agacé, on n'aime pas être en retard. Enfin bon, bref, de toute façon, il n'y a pas le choix. Il va falloir se mettre en mode, il va falloir attendre. Donc ça veut dire que quand une planète est rétrograde dans votre ciel, dans votre carte du ciel, elle vous dit que vous aurez beau faire, vous aurez beau dire, vous allez supporter des événements extérieurs. Alors, pour autant, est-ce que vous êtes coupé complètement du monde? Non. Vous avez certainement autour de vous des portables, des ordinateurs, des choses à relire, enfin bon, bref. La bonne nouvelle, c'est que si si la période rétrograde n'était pas arrivée, jamais vous n'auriez mis ce temps-là à profit. Donc c'est un événement qui est contraignant, mais de l'autre côté, il va vous permettre de relire un contrat, de regarder ce pourquoi vous alliez à ce rendez-vous. Donc vous allez avoir le temps finalement de décrypter, de lire tout ce contrat. Vous pouvez aussi téléphoner, prendre des rendez-vous, commencer à préparer un terrain, voilà, se préparer. Donc, on a bien compris que dans les périodes rétrogrades, tout ne dépend pas de vous. Il y a une panne, il faut composer avec. Il y a une situation, il va falloir composer avec. Qu'est-ce que je peux aussi vous dire? Donc, de toute façon, tout à l'heure, je vous donnerai évidemment toutes les planètes ici qui sont en mode direct et rétrograde. Ça va vous permettre de vous organiser vous-même dans votre vie. Retenez quand même que cet horoscope est général. Il peut ne pas concerner toutes les vierges et c'est normal. Je ne suis pas en train de faire votre étude astrale personnalisée. Je n'ai pas travaillé avec vos coordonnées de naissance. Et donc il y a peut-être des vierges qui vont démarrer l'année avec une autre maison. Alors, on va démarrer les vierges. Cette année, vous démarrez l'année avec la maison 10. Alors, il faut savoir que une maison ne représente pas une chose. On s'ennuierait sinon. Hein. Je vous ai dit, une maison, c'est toute une liste exhaustive de choses, de critères qui lui sont propres. Et donc, on va s'en servir. La maison 10 représente tout de suite, c'est quand même la maison du Capricorne et la planète de la maison 10 c'est Saturne. C'est ça a son importance ça. Hein. La maison 10 représente la carrière, la profession, votre vocation, d'ailleurs ce pourquoi vous êtes fait. C'est aussi la maison de la réputation et puis de votre vie privée. Vie privée, vie familiale, etc. Avec cette maison, c'est une année, et je dis c'est une année, c'est pas que sur un trimestre ou deux, c'est une maison, c'est une locomotive. Si on ne prend pas soin de cette locomotive, tous les autres wagons du thème, toutes les autres maisons du thème, vont avoir du mal à suivre. Donc bien évidemment, on va travailler cette maison et la comprendre. Parce qu'il y a des choses qu'il va falloir accepter. Parce que si on fait les choses contre nature, quelquefois, il y a de mauvaises retombées ou il y a des surprises. Donc la maison 10 représente aussi la maison, c'est je veux me réaliser. Je veux avancer, je veux me construire, je veux bâtir. Je veux que ce que je fais soit durable dans le temps. Donc c'est une maison quand même très sérieuse. Hein. Donc il y a une notion de rigueur, de réserve et de sérieux. Alors si j'en oublie, je reviendrai dessus, il n'y a pas de souci.
Alors, ce qui s'est passé cette année, c'est que dans cette maison-là précisément, alors tout le monde va avoir ces planètes dans le Capricorne, c'est pas un scoop, mais tout le monde ne va pas avoir cette année 2020 une année qui commence en maison 10. D'ailleurs, vous regarderez toutes mes 12 vidéos, cherchez la maison 10, c'est bien la Vierge cette année, ou les ascendants Vierges aussi, attention, c'est important, parce que l'ascendant, c'est votre moitié, c'est la deuxième partie de vous-même. D'ailleurs, on dit souvent qu'à partir de 35-38 ans, on quitte un petit peu son signe solaire et on devient beaucoup plus son signe ascendant. Donc, c'est pour ça que c'est important. Si vous êtes ascendant Vierge, d'écouter. Alors, dans ce secteur-là est venu se loger cette année Jupiter. Alors, Jupiter, on l'aime bien parce que c'est la planète quand même du développement, de la croissance, de l'optimisme. C'est la planète qui, quand elle passe dans une maison qui l'accepte, dans un signe qui l'accepte, eh bien, elle est confortable, elle est bien assise, elle est là, elle ne bouge pas. Et puis, on l'appelle la planète de la chance quand même, parce que tout ce qu'elle touche, eh bien, elle a tendance, avec exagération même quelquefois, à le doubler, le tripler, le quadrupler. Et quelquefois, on se dit, mince, je ne m'attendais pas à tout ça. Bon, et bien ça, c'est Jupiter, c'est la généreuse. Quand elle passe dans un secteur, elle a pour habitude d'arriver avec une attitude très imposante. Voilà. Alors, Jupiter, c'est quand même la planète qui appartient au Sagittaire en secteur 8. Donc on a dit qu'ici c'était la carrière, la fonction, la mission, ce pourquoi vous allez devoir œuvrer toute l'année. Et puis il va y avoir un impact forcément il va y avoir un impact sur vos affaires, sur vos finances. Alors qu'on s'entende bien, la maison 8, c'est pas l'argent du travail. C'est bien souvent de l'argent qui arrive indirectement. Alors soit je m'explique par des caisses diverses, par exemple je suis privé d'emploi, je suis sans activité, l'État se substitue finalement au revenu que j'ai perdu et me verse, maison 8, une allocation. J'étais mariée, je divorce, eh bien c'est pareil, là il y a de l'argent qui arrive, c'est pas du travail, il y a un jugement et puis on perçoit une allocation, une pension, enfin bon après je sais pas ce qu'on touche, j'ai jamais divorcé, mais il y a une notion d'argent avec la maison 8. On peut vouloir aussi se réaliser pleinement dans sa carrière et puis solliciter les banquiers, puisque la maison 8 c'est le CAC 40, c'est la bourse, c'est les banques, c'est le système financier, mais qui dit banque, attention, dit aussi dette. Donc on va faire quand même très attention aux dépenses avec Jupiter, on va en parler. La maison 8 c'est aussi, on n'aime pas l'entendre, mais j'en parle parce que dans mon métier ça fait partie des choses dont je parle assez facilement. Il ne faut pas non plus dramatiser, attention, l'astrologie c'est pas il va m'arriver ça, non. C'est une tendance, c'est une ambiance, c'est des probabilités. La maison 8 représente la maison de la mort. Alors la mort dans son sens propre, je perds quelqu'un et donc je me retrouve à devoir régler tout un tas de choses en relation avec cette mort. Ça peut être succession, héritage, legs, sans mourir forcément on s'occupe d'une SCI, on fait le partage, enfin voilà, on est dans une notion de je suis en train de régler tout ce qui touche ma vie. Mais tout le monde ne va pas perdre quelqu'un non plus, attention. Donc dans son sens figuré, ça veut dire qu'il peut y avoir la mort d'un statut, la mort d'une situation professionnelle, une espèce même de reconversion, pourquoi pas, un changement, un renouveau, une transformation de toute façon. Donc on dit que c'est la mort d'une façon de travailler ou d'un emploi et le début d'autre chose. Puisque quand on perd par exemple quelqu'un, on est dans la souffrance. Et puis on ne se répare pas comme ça du jour au lendemain, nous sommes bien d'accord. Il va donc y avoir la nécessité de faire un deuil, de tourner une page, mais ça demande du temps, ça ne peut pas se faire en 24 heures. C'est très important cette métaphore là où je veux vous emmener un petit peu.
Pour autant, s'il y a quelque chose qui est bien plus fort que tout, c'est la vie. Et voilà cette notion de renaissance. Je perds quelque chose, j'en souffre, je sais que je dois encore avancer, je dois encore faire mes preuves, je dois continuer pour aller vers ce changement, ce renouveau. Alors, il y a deux choses qui se passent. Je vous ai parlé de Jupiter, d'ailleurs, qui rentre dans le Capricorne le 3 décembre 2019. Il va y rester jusqu'au 19 décembre 2020. Alors oui, vous pouvez commencer à prendre des notes. Et puis, Jupiter, le 15 mai 2020, se met en mode rétrograde. Alors je ne vais pas réexpliquer l'histoire de mon train, même si ça fait rire beaucoup. Rappelez-vous que rétrograde, il y a une situation qui est figée, bloquée, qui arrive indépendamment de vous. Pour autant, mettez votre temps à profit. Donc pendant les périodes rétrogrades, Jupiter, 15 mai 2020, vous dit attention, ne prenez pas trop de risques, n'ayez pas le souhait ou l'envie de vous développer trop vite ou de partir trop vite dans plusieurs orientations. Il va y avoir un changement de toute façon. Il faut juste remettre un petit peu le nez dans des dossiers, dans des papiers, se reconcentrer, rappelez-vous, avec le Capricorne ou la maison 10. Et puis, la bonne nouvelle, c'est que là, pour Jupiter, le train va être réparé. Donc, on est réparé le 14 septembre 2020. Et là, eh bien, rappelez-vous, il part en temps voulu, il n'est pas en retard, il part à vive allure et vous êtes donc pris dans une espèce de spirale que vous ne pouvez plus arrêter. Donc là, vous allez être obligé d'aller au bout. Alors, Jupiter, en astrologie, il y a deux choses qui se passent. Soit il est en domicile, en exaltation, et à partir de là, c'est très confortable pour la planète, c'est très très bien. Ou alors elle est en chute ou en exil. Alors je mets les deux ensemble parce que de toute façon, quand on vit une chute, quand une planète est en chute, eh bien, elle n'est pas à l'aise du tout dans la maison qu'elle occupe et dans le signe dans lequel elle passe. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors là, je vais vous demander encore de l'imagination. Imaginons vous êtes disposé cette année pour des raisons peut-être économiques, c'est une image, de vivre en colocation. Les loyers sont chers, vous dites si on vit à plusieurs, ce sera mieux. Plusieurs, c'est Jupiter, c'est la quantité. Mais dans le lot, vous allez devoir prendre sur vous. C'est là où je veux vous emmener aussi. On ne va pas plaire à tout le monde ou tout le monde ne va pas vous plaire. Donc ça veut dire qu'il va y avoir de l'animosité, on va se dénigrer, il peut y avoir des contestations, enfin bon bref, il y a une mauvaise cohabitation. Pourtant vous savez que vous avez besoin de cette personne-là et que si vous ne faites pas un peu d'effort, vous allez vous retrouver avec un loyer finalement plus cher parce qu'on ne va pas retrouver quelqu'un tout de suite. Dans l'idée c'est ça. Ça veut dire qu'il va falloir prendre son mal en patience. On va devoir composer avec un contexte professionnel, économique, où il y a la profession qui n'est pas toujours très simple, parce qu'il y a des changements qui vont se mettre en place, soit parce que vous avez vous-même provoqué ces changements, ou parce qu'on vous les impose. De toute façon, ce n'est pas unilatéral en astrologie. Bon, tout ce qu'on sait, c'est que toute l'année, on va se faire chahuter, on va être déçu, on va peut-être même faire les frais d'une situation ou du comportement de certaines personnes parce que Jupiter n'est pas à l'aise du tout. Dans le Capricorne, j'ai dit, il est en chute. Dans la maison 10, il est en chute aussi. C'est une planète, je vous ai dit, regardez, c'est du volume. Tout ce que Jupiter arrive, elle est toujours de bon augure normalement. Quand elle rentre quelque part, elle dit voilà, poum, je pose tout, le packaging, je pose tout là. Mais la maison, il a dit non, tu peux rentrer dans la maison, mais qu'avec ça ou ça. Donc on est un petit peu limité dans cette envie de progresser. On ne laisse pas de place à Jupiter qui a envie un petit peu aussi d'imposer, avec exagération, sa vision des choses. Donc, voilà ce qui se passe. Et bien pendant les périodes rétrogrades, on prend son mal en patience. On met son énergie sur des choses à travailler, vraiment.
Parce que dans les périodes directes, si vous n'avez pas utilisé ce temps-là, vous n'aurez plus le temps. Ensuite, nous avons dans ce secteur Saturne. Alors Saturne, petite histoire, quand même, il a quand même mis 30 ans à revenir dans son signe. Oui, 30 ans, c'est quand même pas rien. Ça veut dire ceux qui ont la cinquantaine ont connu Saturne il y a 30 ans. D'ailleurs, je vous invite à vous poser la question, alors pas que vous allez revivre la même situation, le même scénario, attention, hein, mais il y a peut-être des énergies comme ça qu'on retrouve 30 ans après. On se dit, tiens, c'est bizarre, il m'a semblé vivre un contexte un peu comme ça, ou des peurs avec Saturne, un petit peu comme ça, j'étais un petit peu même dans cette angoisse-là, ou au contraire, j'ai construit quelque chose, et puis bah, ça s'est avéré très profitable dans le temps. Donc posez-vous cette question-là. Saturne, il va falloir vraiment en profiter, parce que regardez, même si Jupiter n'est pas bien dans ce secteur-là, il y a quand même un point très très fort où Jupiter risque de faire moins le poids, c'est-à-dire moins de vous léser, ou de vous contrarier, ou de vous empêcher d'évoluer. La seule attitude qu'il va falloir avoir cette année, c'est composer, oui je vais radoter, c'est composer avec le temps. Mettez du temps à profit, hein. Prenez votre temps. Pourquoi? Saturne est rentré dans le Capricorne l'année dernière déjà, hein, Saturne 21 décembre 2017, il était dans le Capricorne, il va y rester jusqu'au 22 mars 2020. Et qu'est-ce qui se passe? Je vous ai dit tout à l'heure, même chose, pour qu'une planète soit en capacité de pouvoir exister pleinement, elle doit être bien dans la maison qu'elle occupe, et elle doit être bien dans le signe qu'elle occupe. Et bien, il y a une très très bonne nouvelle, les Vierges. Saturne, c'est la planète de la maison 10. On dit qu'elle est en domicile, elle est chez elle, elle fait ce qu'elle veut. Saturne, c'est la planète du Capricorne. Ça fait quand même deux bonnes raisons de compter un petit peu sur cette planète qui va vous permettre quand même, dans le temps, de consolider une situation, même professionnelle ou en relation avec la vie privée. Donc là, il y a une notion de... alors Saturne sous ses bons jours, et là c'est le cas, il consolide, il sécurise, il réalise des choses stables dans le temps, il vous fait prendre aussi peut-être même de nouvelles responsabilités dans votre mission, dans votre vocation, dans votre profession. Certaines personnes peuvent déjà prétendre ou commencer à penser à une porte de sortie, c'est-à-dire qu'on peut déjà se dire, tiens, je prendrai bien ma pré-retraite ou ma retraite, puisque Saturne, c'est la planète de la vieillesse, c'est la planète de la retraite, du temps, hein, donc, ou des personnes âgées. Donc, il est tout à fait possible qu'on ait envie, peut-être même, voilà la maison 8, hein, on ait peut-être même envie de déclarer un changement de statut à l'État, et puis de percevoir sa retraite et de se dire, allez, maintenant terminé. Bon, tout le monde ne va pas se mettre en retraite, hein, parce que sinon, ça serait une problématique. Les autres vont préférer se mettre à l'abri, ils vont se mettre en mode sécurité, ils vont prévenir, guérir, ils vont se mettre dans un contexte, en fait vous allez avoir besoin d'être rassuré. Saturne va vous donner cette possibilité-là. Avec le temps, il vous dit, voilà, il n'y a pas tout eu, il y a eu des déboires, il y a eu de la fatigue, il y a eu du surmenage, il y a eu de l'épuisement. On s'est senti dans l'insécurité, dans la peur, dans la crainte, dans les angoisses avec Saturne. On était moins dans l'assurance, on était dans l'insécurité, je l'ai dit. Mais tout d'un coup, eh bien, écoutez, tout ça, c'est un petit peu derrière. Donc on va quand même avancer avec cette planète qui vous promet que dans le temps, il y a des choses sûres et définitives
qui sont en train de se mettre et de se placer dans votre vie, dans votre carrière, dans votre profession. Alors, troisième chose, il va y avoir Pluton. Alors, Pluton, lui, c'est une planète collective, hein. Il va toucher tout le monde, mais dans votre thème aussi, il va avoir un effet. Pluton est là du 22 janvier 2008 au 20 janvier 2024. Ah bah oui, il n'est pas prêt de bouger, je vous le dis. Il va rester là. Alors, la chose qui va quand même se passer cette année, c'est que Pluton, marquez-le aussi, se met en mode rétrograde du 26 avril 2020 au 4 octobre 2020. Oui, alors, Pluton, je vous ai dit que c'était la planète d'ailleurs du Scorpion qui allait donc toucher vos rapports aux autres, vos contrats, vos engagements, le couple, le rapport aux autres, hein, la maison 7. La maison 7, c'est vous face au monde. C'est tout ce qui vous lie aux autres, soit sur un plan privé, soit sur un plan professionnel. Bref, la maison 7, c'est je prends un engagement, j'ai fait des promesses, j'ai envie de signer des contrats ou je vais signer un contrat. Je n'avais plus d'emploi, ça faisait un moment que j'étais privée de certaines choses, puis tout d'un coup j'ai une possibilité de signer le contrat de ma vie. Hein, on a beaucoup attendu avec Saturne. Où j'étais en activité, j'attendais d'évoluer, Jupiter ne m'aide pas. J'ai pris conscience qu'il était temps peut-être de changer ma façon de demander les choses ou de me lier aux autres, hein, ou de changer quelque chose sur mon contrat ou sur mon CV pour apparaître peut-être différemment et donner un atout à ce document-là. Et à partir de là, on facilite l'engagement, le contrat, la signature, il y a de l'entente, voilà. Situation privée, si par exemple on est dans une phase de séparation, de divorce, eh bien on peut s'entendre parce que on a limité avec Jupiter toutes ces demandes. On a été gourmand peut-être au départ, et puis ça a contrarié un petit peu votre vie privée, donc ça a affecté vos finances. Et en étant beaucoup plus raisonnable avec Saturne, ça passe. Alors tout ça pour vous dire que au départ, il faut se contenter un petit peu de ce qui est autour de vous. Et naturellement, le temps faisant, va venir quand même valoriser tous vos actes ou tout ce que vous voulez construire et bâtir cette année, les Vierges. Hein. Parce que ne l'oublions pas, vous allez bâtir, vous êtes des bâtisseurs. Voilà pour ce premier secteur. Alors, il y a encore un point important, c'est que cette maison, tout ce quartier-là, tombe dans la partie hivernale. Ben oui, je travaille aussi avec les saisons, je ne les mets pas de côté. Ce serait quand même un comble de s'intéresser aux planètes et de ne pas s'intéresser au climat. Donc, on ne mange pas de fraises en hiver, vous êtes bien d'accord? Et bien en astrologie, c'est la même chose. Il y a des choses qu'on ne va pas pouvoir faire parce que simplement c'est l'hiver. Alors, cette image représente vous, chez vous, par exemple, encore, avec une neige abondante. Pourtant, il va quand même continuer à falloir aller travailler, il va falloir continuer de vivre. On ne peut pas rester enfermé chez soi. Alors, ça veut dire que il va falloir se mettre en mode prudence. Comme il neige, on ne peut plus sortir aussi habillé légèrement. On va devoir donc aussi se protéger. Et d'ailleurs, c'est très bien, comme ça on ne tombe pas malade. Comme on n'a pas le choix, on peut pester hein, sur ce qui se passe. Il va falloir quand même aussi s'adapter. Voilà. Déjà, c'est pas mal. Déjà, et puis de votre côté, vous pouvez sur un papier continuer hein, cette liste. Qu'est-ce que vous êtes censé, comment agiriez-vous si vous vous retrouviez dans cette situation-là? Vous pouvez en ajouter. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir mettre? J'ai dit prudence. Qu'est-ce qu'il va falloir faire ici? Eh bien, c'est votre carrière. On vous dit prudence. Hein, avancez doucement. Parce que sinon, c'est la chute. On tombe, on se blesse. Donc, c'est ça aussi. Hein, avancez doucement. Il va falloir aussi protéger sa carrière ou tout ce que vous êtes en train de faire. Hein. Protégez-vous. Alors, se protéger, c'est pas se protéger de tout le monde.
Ça veut dire que, d'ailleurs je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure, peut-être ajouter des choses que vous avez pensé au départ, vous avez dit oh, c'est pas la peine de mettre ça, ils ne le liront pas ou ça ne va pas les intéresser. Ne pensez pas à la place des autres. Marquez les choses que vous avez vécues sur ce document. Hein. Vous avez eu de l'expérience, vous avez fait des choses dans le passé, rappelez-vous avec Saturne, il ne faut pas les oublier. Il ne faut pas les mettre de côté, il faut vraiment les transmettre à l'autre. Et puis, vous allez devoir vous adapter à un contexte qui est plus ou moins délicat, surtout avec Jupiter, parce que c'est vraiment la seule planète au départ qui vous met un petit peu mal à l'aise, qui vous met dans une situation de malaise, d'indélicatesse, de peur, d'angoisse. Jupiter, c'est l'argent quand même, hein, c'est le contrat, c'est ce qu'on attend pour bien évoluer, pour bien progresser. Bon, ben là, on a une planète qui n'est pas complètement à l'aise, mais on a vu qu'à partir du 15 mai 2020, eh bien, ça va former une conjonction avec Saturne. Donc Jupiter apporte une évolution et Saturne ferme un petit peu, protège cette évolution. Donc il y a une notion de sécurité qui va se mettre en route. Soyez juste patients, les vierges. Le soleil va passer ensuite dans le secteur 11 en Verseau. Alors là, c'est pareil. Bon, on est toujours en hiver, hein, rappelez-vous. Il ne faut pas non plus courir tout le premier trimestre. Avancez prudemment, je vous l'ai dit, je vous le redis. Composez avec le climat, composez avec les gens, avec un contexte. Si quelque chose n'évolue pas à Jupiter comme vous le voulez, ne pestez pas ou ne pensez pas que vous n'êtes pas bon ou ça. Ne vous dévalorisez pas. Vous êtes simplement dans une situation où il faut attendre. Vous n'avez pas d'autre choix. Alors, la maison 11, dans la continuité, regardez, c'est la maison qui appartient à Saturne. Dans le Verseau, c'est la maison, c'est le signe de la maison 11. Alors là, ça renforce un petit peu vos convictions, ça va continuer de vous rassurer. La maison 11 représente toutes les aides, tous les soutiens que l'on peut obtenir. La maison 11 représente les intervenants, la spécialisation, soit pour vous, ou soit le rapport que vous allez avoir avec des gens qui sont spécialisés. La maison 11, c'est le groupe, c'est la collectivité, c'est les groupes de, voilà. Dans le Verseau, il y a une notion de, déjà c'est un signe futuriste, hein. Donc on est dans l'ère du temps, les propositions que l'on fait ou la vie qu'on est en train de vivre va évoluer, on va devoir progresser un petit peu avec justement ce qui, avec notre époque, avec peut-être avec des technologies beaucoup plus modernes. On quitte quelque chose dans lequel on avait l'habitude de travailler depuis 30 ans par exemple, puis tout d'un coup il y a une situation où il y a un rachat de société, où on évolue autrement, on repart dans un changement de voie, d'orientation, de contexte, on change de vie. Et puis on sait qu'il faut s'adapter, c'est pas facile, on a eu l'habitude de travailler comme ça, puis on vous dit bah maintenant c'est fini. Soit vous repartez avec nos conditions, ou alors vous partez, vous prenez votre retraite, ou vous allez voir chez le concurrent à côté, ou chez un autre patron. Enfin voilà, il y a cette notion, je dois réfléchir, est-ce que je suis capable de faire autre chose que ce que j'ai toujours su faire? On ne vous dit pas de changer complètement de métier, on vous dit de vous adapter, de changer votre méthodologie, de changer votre façon de faire. Voilà, si vous avez ancré ça, si vous avez compris ça, vous gagnez. Vous gagnez et à tel point que vous pouvez facilement intégrer un groupe, une nouvelle équipe. Vous pouvez devenir l'intervenant d'une équipe. On peut aussi vous solliciter, on peut vous contacter. On a besoin de vous ici. Sauf que, piano, on est dans un contexte hivernal, rappelons-nous. Et donc, toujours pareil, on va se méfier de certaines personnes, même les amis, attention, les plus anciens, hein. On se protège, on protège un projet, on protège une idée, on protège
quelque chose que l'on a envie de faire. Alors protection, par exemple, je pense à ceux qui aiment inventer des choses. Vous savez, le concours Lépine, eh bien, on protège sa créativité, on protège son produit. Ben, dans l'esprit, c'est un peu ça. On a trouvé un emploi qui est vraiment bien rémunéré. On sait que c'est pas bon tout de suite. On ne va pas en parler à tout le monde avant d'avoir signé le contrat. Parce que sinon, eh bien, vous vous faites prendre le poste et donc il y a une notion de trahison. Hein, surtout avec Jupiter qui est quand même là au départ, et qui n'est pas bien non plus. Hein. On va éviter de trop divulguer de choses, on va éviter de trop parler de choses privées. On va se taire avec Saturne, on va rester un petit peu dans la réserve. Sinon, c'est une période quand même où on sème des projets, des idées, on est en relation avec le monde, on prend des contacts. Et la deuxième planète, c'est très important là, hein, qui appartient à la maison 11 et à la maison 11 et au Verseau, c'est Uranus, qui est en plein sur vous cette année. Donc autant vous dire que même si vous pensez que c'est figé, que c'est impossible, que c'est difficile, que vous n'avez plus l'énergie, que vous ne voyez pas le bout du tunnel, qu'il y a des choses qui restent encore figées, ce n'est que momentané les Vierges. Prenez votre mal en patience. Parce que là, on va arriver dans le printemps, je vais y venir tout à l'heure, mais ce que je peux vous dire, c'est que vous allez avoir enfin l'occasion de prendre des initiatives, de vous lancer, de tenter des choses. Vous allez dans la découverte de peut-être même de postes ou de situations qui sont peut-être même beaucoup plus rémunératrices. Vous allez devoir vous investir autrement. Donc ne restez pas sur un échec, ne restez pas sur des trop dans l'ombre. Hein. Travaillez justement votre profession, travaillez vos contacts, voyez comment vous pouvez ici momentanément un petit peu tenir la route. En tout cas, tenir dans ce contexte qui, de part et d'autre, vous semble plus ou moins figé, fermé, non adapté pour l'instant, parce que les choses vont changer. Le Soleil va passer ensuite dans le signe du Poisson. Nous sommes toujours au premier trimestre de l'année. Bon, le Poisson couvre la période comme ça pour information du 19 février au 20 mars. Alors la bonne nouvelle quand même les Vierges, c'est que je vois là tout de suite qu'il y a quand même des maisons qui sont chez elles, des planètes qui sont chez elles. On a l'impression que sur votre carte, il y a beaucoup de choses qui sont revenues rééquilibrer un petit peu ce zodiaque. Regardez encore ce qui se passe. Je vous ai dit que la maison 10 était chez elle, donc ça renforce même s'il y a des situations compliquées, bah, elles sont amoindries, elles sont diminuées ici grâce à cette force qui est là. La maison 11, c'est la maison du Verseau. La maison 12, bah, c'est la maison du Poisson. Alléluia, hein, ça va bien là les Vierges. Hein. Dans ce contexte-là, il y a Neptune. Est-ce qu'il y a une contre-indication? Ben, pas du tout. Parce que Neptune, c'est la planète de la maison 12. Mais au-delà de ça, c'est la planète du Poisson. Alors là, même si on est dans un contexte, et ça c'est un ressenti en plus, hein, si vous sentez que vous êtes dans un contexte plus ou moins nébuleux, figé, fermé, glacé, vous avez l'impression de ne pas pouvoir évoluer comme vous le voudriez, moi je suis juste en train de vous dire que fin de ce premier trimestre, on est en train quand même d'accéder à un rêve ou d'accéder à quelque chose qui vous tenait à cœur. Hein, puisque Neptune, c'est la réalisation de... Alors, on va un peu rentrer dans le côté mystique de cette planète. Ben oui, je réalise un vœu, il se réalise, j'ai un petit coup de chance, il y a une situation qui est en train de se bonifier. Et la deuxième chose, c'est que si Jupiter a une notion d'augmenter les choses ou d'augmenter ce qu'elle touche, ben Neptune, c'est encore plus. Hein. Ça veut dire que là, s'il y avait des déboires, des insatisfactions, des contrariétés, des litiges, ben là, on est en train de justement, dans l'ombre, de régler quelque chose qui va prendre de l'ampleur. La deuxième planète, par contre, qui appartient à la maison 12 et au Poisson,
c'est Jupiter. Je ne vais pas revenir dessus, vous avez compris. C'est un premier trimestre où on va plutôt se construire avec Saturne. On va prendre son temps, on va éviter de en vouloir plus ou trop là. On fait avec ce qu'on a et on avance avec ce qu'on a. C'est sûr là avec Saturne, ça rassure. Hein. Pourquoi? Parce que déjà le Soleil c'est un signe de feu, Neptune est une planète d'eau, la maison 12 par ricochet c'est une maison d'eau. Et si je fais un lien, est-ce que le feu et l'eau peuvent s'entendre? C'est pas garanti. Bien souvent l'eau, quand il y en a trop, quand il y a trop d'exigences, ça peut venir éteindre vos motivations. Ça peut éteindre. L'eau éteint le feu. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc l'eau éteint le feu, on est dans une période hivernale, on a un Jupiter qui nous casse un petit peu les pieds là-haut. On l'a compris tout ça. L'idée d'un travail astrologique, c'est de se dire, bon ben voilà, elle est en train de me dire que j'ai beau faire, il y a quand même des éléments extérieurs qui vont venir un petit peu contrarier mon évolution. Eh bien, je recule, je fais un pas en avant et je m'oriente autrement. Je vois différemment, je contacte d'autres personnes avec qui il y aurait des engagements très sérieux avec la maison 7. Le Soleil va passer ensuite dans le signe du Bélier. Alors, très bonne nouvelle, nous quittons cette saison. Ah, il nous a cassé les pieds cette saison, hein. Il a fait froid, on a été empêché, on a dû déneiger, on a été contraint de s'organiser pour pouvoir aller travailler, pour mettre des projets en place. Le climat en lui-même nous a empêchés d'être bien. On avait l'impression que tout le monde, ou qu'il y avait quelque chose qui était contre vous, pas du tout. Le soleil va tomber dans le signe du Bélier qui couvre la période donc, du 21 mars au 20 avril. Et la très bonne nouvelle, c'est qu'on va se séparer un petit peu de tout ça là-haut. Regardez. Nous tombons dans une période de printemps. Alors, on va encore imaginer quelque chose. On a semé plein de petites choses, on a compris ici je vais parvenir, hein, on a des projets en tête, on sème, on prend des contacts, on essaie de se sortir d'une situation qui peut paraître au départ compliquée, soit envers une personne ou une situation pure. Bref, on a fait tout un tas de choses, on a su profiter des périodes rétrogrades, on s'est adapté, voilà. Et puis, il se passe ce qui doit se passer, c'est-à-dire que le printemps arrive et on constate qu'il y a des petits bourgeons qui poussent. Ça veut dire que dans votre vie, vous avez tellement fait de choses intéressantes, vous avez tellement vraiment mené très bien votre barque, hein, les vierges, avec une certitude, c'est de vouloir aller au bout des choses, vous n'avez rien lâché, que là, il y a des micro-résultats. Vous avez semé tout un tas de choses, vous vous êtes dit, tiens, je vais opter plus pour ce petit sachet-là parce que je veux ce type de fleur-là. Mais on voit que ça ne pousse pas forcément là où on l'a décidé, ça fleurit mieux de l'autre côté. Ça, c'est pareil, vous ne l'avez pas choisi, la nature fait ce qu'elle veut. Pour autant, ça veut dire quoi? Eh bien qu'on s'accroche à tout ce qui commence à sortir tout de suite. On ne va pas attendre que ça pousse et qu'il n'y a rien qui se passe parce qu'on perd l'occasion de protéger ce qui va bien. Dans l'esprit, c'est encore ça. Alors, dans ce secteur-là, très très bonne nouvelle les vierges, il y a Mars qui est dans le signe du Bélier. Alors Mars est en domicile, il est chez lui. Mars, c'est le dieu de la guerre, on ne le présente plus. Hein. Qui dit guerre dit, au fond de soi, on est motivé, on a envie de se défendre, on a envie d'aller de l'avant. On va tout tenter avec le Bélier. On va être au devant peut-être d'un groupe. On va monter un groupe. Où on risque d'être le leader d'un groupe ou d'une collectivité. On va intervenir, on veut se défendre avec cette planète. Oui, on ne va pas vous marcher dessus. Alors là, il n'en est pas question. Néanmoins, faites quand même très attention parce que là, il y a Chiron. Alors Chiron, ce n'est pas une planète, c'est un astéroïde. Et quand cet astéroïde passe
dans un signe et dans une maison, tous les ans ça change, mais là il dit je passe parce que je sens que quand même ce secteur est mal en point, ce secteur est malade, et donc je viens pour réparer une certaine souffrance, peut-être même des fois psychologique. Alors qu'est-ce qui peut se passer? Bon, ben Mars, c'est, alors hormis des blessures à la tête, ou des migraines à répétition, ou des bosses, parce que voilà, on va trop vite, on peut se blesser, on est encore dans le secteur 12. Vous voyez, on est dans le printemps, mais il y a encore justement cette maison 12 qui ne nous quitte pas encore. Donc attention dans vos actions, les vierges. Attendez d'être beaucoup plus mis au milieu du printemps pour y aller vraiment fortement, parce que si vous prenez trop de risques, si vous lancez des initiatives trop vite, trop rapides, parce que vous avez décidé que c'était le moment, qu'il ne fallait plus attendre et puis que c'est comme ça, eh bien on va vers des difficultés qui peuvent vous affecter simplement moralement, parce qu'attention, hein, vous savez comment je fonctionne. Mes interprétations, moi je les mesure en magnitude 1. Il y a un séisme, tout le monde en parle, il n'y a pas de dégâts majeurs. Ben là c'est pareil, vous avez agi, bon bah ça ne va pas encore un petit peu comme on veut, ou il y a il peut y avoir un petit souci de santé, ou des préoccupations par rapport à la santé de quelqu'un autour de vous. Mais ça va, c'est en magnitude 1. Mais moi je ne peux pas, s'il y a quelque chose que je ne peux pas faire, c'est vous jurer que ça ne se traduise pas en magnitude 5 ou 8. Et là, une magnitude 8, un séisme de cette amplitude-là, bon, bah, ça a un effet dévastateur. On va gommer ça, on se le retire de la tête, on va pouvoir effectivement vivre des choses, mais on va les régler. Parce que ce n'est pas votre thème, c'est un thème général, et on ne peut pas aller vers ça parce que il nous manque, en tout cas moi, il me manque des éléments vous concernant. Donc le soleil, on va avancer, se mettre dans le taureau. Et là, on est vraiment dans le milieu du printemps, du 21 avril au 21 mai. En maison 1. Alors la maison 1, regardez, c'est là où on peut commencer vraiment à agir. On est moins happé encore à revenir par là. La maison 1, c'est la maison, regardez, du bélier, qui était tenté quand même de faire des expériences, de tenter des choses, d'aller contre des interdits, ou de cacher aussi des choses, ou de vivre peut-être même une histoire dangereuse. On veut se brûler les ailes, les vierges. Mais attention, parce qu'on peut le payer, rappelons-nous. Hein. Et puis je vais faire quelque chose que je ne fais jamais, mais là je vais le faire quand même. Il y a Jupiter qui est ici. Regardez, 3, 6, 9, carré Mars. Un carré, c'est un aspect de tension. Donc ça va exactement avec ce que je vous disais là. Attendez plutôt cette période taureau pour agir, parce qu'on a quitté le carré. Le faire, c'est être prudent, en fait. Ne tentez pas des choses, ne prenez pas trop de risques, même si on est dans la période du printemps, parce que, je vous l'ai dit, on est dans cette maison 12 qui n'est pas la maison du bélier. On est dans un aspect de tension, voilà, qui peut ne pas vous protéger. On va donc vraiment avancer prudemment. On se sécurise, les vierges. Hein. On prend des engagements, mais des engagements sûrs. On ne va pas vers des choses plus ou moins, la mariée est trop belle, vous voyez. On ne va pas vers des situations qui tout de suite paraissent bénéfiques, qui paraissent mieux payées. On vend une affaire, on vend une société, ou on vend des choses. On ne va pas vers le premier acquéreur, on se méfie quand même, on fait attention dans les associations aussi, ou dans les collaborations. Hein, ou dans la façon que l'on a de vouloir mettre un contrat en place. On se protège. Donc, on va attendre cette période de taureau pour
Alors, je vais faire quelque chose. 3, 6, 9, 12. Bah là, on est dans le trigone. Parfait, très bel aspect. On est en maison 1. Est-ce que la maison 1 est compatible avec le taureau? Bon, il y a encore un petit peu de chahut. On dit que la maison 1 est en exil. Mais ça n'empêche pas quand même la productivité, ça n'empêche pas de pouvoir avancer. Toujours en mode prudence, parce qu'il y a quand même, regardez, un autre intervenant, c'est Uranus. Uranus est dans le taureau depuis le 15 mai 2018. Tout comme Pluton, Neptune, c'est une planète qui va rester un long moment dans le signe du taureau, en tout cas jusqu'au 25 avril 2026. Le 12 janvier 2020, les Vierges, Uranus se met en mode direct. Opportunité, occasion. Uranus, c'est les ondes, c'est le côté électronique, électromagnétique, c'est toute l'électricité. Donc oui, il y a un petit aspect de nervosité, peut-être simplement avec cet aspect, ou parce que, bon, voilà, tout le monde n'est pas en bonne place, mais quand même, Uranus, il ouvre des opportunités nouvelles. C'est soudain, c'est inattendu, c'est peut-être même imprévisible. Rappelez-vous, vous avez semé tout un tas de choses, vous vous êtes dit, ça c'est sûr, ça doit pousser à telle période, et puis ça pousse de l'autre côté où il y a des résultats autre part. On se dit, c'est pas possible, j'ai passé un temps fou à travailler sur ce dossier-là, et c'est l'autre qui est retenu. Voilà comment ça fonctionne. Donc ça veut dire envoyer des bouteilles à la mer partout, ne vous gênez pas. J'allais revenir sur envoyer des bouteilles partout, ce n'est qu'une image bien sûr, ne lancez pas trop de bouteilles dans la mer, elle est déjà assez polluée, hein. Donc c'est vraiment qu'une métaphore, une image, une situation, hein. Donc rappelez-vous qu'à partir de là, on est dans l'occasion. Et puis Uranus, qui est quand même, rappelons-nous, la planète du Verseau, le projet, le porteur de projet, le porteur d'idées, le groupe, le syndicat, la collectivité, le coup de chance, quelqu'un qu'on rencontre par un pur hasard aussi, hein. Eh bien Uranus va apporter une espèce de liberté. C'est l'occasion pour vous d'être libre ou libéré d'eux. Libéré d'un contexte ou de personnes, libéré de gens avec qui on était liés mais vraiment aucun intérêt. Et en fait, Uranus, il a pour habitude, alors oui, de vous dire attention, ça peut se faire, mais il va falloir se couper un petit peu de gens ou de choses auxquelles vous comptiez, mais c'est l'occasion pour vous. Il faut aller vers cette ouverture, vers ces opportunités, vers ces occasions naissantes. Ça va bousculer votre façon de travailler, les Vierges. Oui, je sais, vous aimez tout ce qui est un petit peu méthodique, parce que vous êtes toujours prudent, vous n'aimez pas trop prendre de gros risques, parce que ça déstabilise simplement votre propre sécurité ou la sécurité de vos proches. Mais si vous ne bousculez pas, si vous n'épousez pas ces énergies-là, vous allez de toute façon les subir. Alors ça serait quand même dommage de ne pas sauter sur l'occasion ou d'en faire profiter un autre. Le 16 août 2020, Uranus est en mode rétrograde. Oups, on remonte la panne de train. C'est pas qu'on ne peut pas faire, c'est que le train passera qu'une fois. Donc si on a l'occasion de bouger des choses à partir du 12 janvier, c'est très bien. On peut d'ailleurs se spécialiser aussi, hein, en travaillant autrement, hein. On peut faire une formation, peaufiner ses connaissances, intervenir à travers un nouveau rôle dans une autre mission, autre fonction, apparaître autrement, être mis au devant de la scène, puisque les ondes, hein, rappelez-vous. D'ailleurs, certaines vierges, je pense à ceux qui sont dans l'art ou dans le spectacle, peuvent créer le spectacle de l'année ou créer quelque chose vraiment de très futuriste qui apporte un monde fou. Vous voyez, dans l'idée, c'est ça, vous avez
ou créer un outil, ou créer, je ne sais pas moi, quelque chose, au départ vous vous êtes dit tiens ça pourrait servir à telle catégorie de personnes, mais vous n'aviez pas mesuré que ça pouvait servir à autre chose. Dans l'esprit c'est un peu ça, vous avez des atouts forts que vous ne maîtrisez pas complètement. Faites intervenir des gens qui peuvent le faire pour vous, faites-vous bien entourer. Ne divulguez pas trop de secrets, cachez un peu les choses, intervenez pas trop prématurément, attendez des périodes beaucoup plus propices. Le soleil, et puis en plus nous sommes dans la partie est, hein, dans la partie énergie. Le soleil se lève, je me lève avec lui et j'avance, je progresse. Excusez-moi, je reviens tout de suite. Pour hydrater les cordes vocales. Alors, le soleil dans le signe du Gémeaux. Alors, période 22 mai au 21 juin. La maison 2, c'est, regardez, la maison du Taureau. Tout va bien. Donc, il y a une notion, il y a un rapport avec les revenus, avec l'argent du travail, mais pas que. La maison 2, c'est je possède des atouts, je possède des choses que personne n'a. Ben ça, si ce n'est pas un atout, je ne sais pas ce que c'est. Hein. J'ai des capacités professionnelles, j'ai des compétences, j'ai de l'expérience. Alors, ça veut dire que quand même, on est intéressé par vous, là. Et dans le Gémeaux, ben, on va vous le faire savoir. Parce que le Gémeaux, c'est ben, je parle, je communique, j'échange, j'envoie des courriers, je me déplace, j'ai des rendez-vous. Le Gémeaux, c'est un signe qui appartient aussi à ceux qui vendent, donc les commerçants, les démarcheurs, les vendeurs. On peut vouloir soit aussi se former, s'initier, faire un stage, des salons, des réunions, des conférences, apparaître, faire discuter de quelque chose. En tout cas, de toute façon, toujours en relation avec la maison 10. Hein. Ce n'est pas quelque chose à n'importe quoi. Hein. On parle de ce que l'on sait, on dévoile quelque chose, on parle de soi, on passe devant un jury, on passe devant une commission, on doit parler à ses amis, à ses proches, on doit exprimer des choses. Et puis, comme ce n'est pas unilatéral, vous pourriez être par exemple très pédagogue et devenir le formateur de jeunes, puisque le Gémeaux c'est la jeunesse. Certains peuvent travailler autrement, dans un autre système, peut-être pourquoi pas éducatif, et puis former. Par exemple, vous vendiez des livres, des crayons, des stylos, mais vous aviez quand même, attention, vous aviez des bases, vous aviez des diplômes. Pour X raisons, vous n'êtes pas parti dans cette voie-là au départ, vous avez plutôt opté pour la sécurité, vous avez fait ce que vous saviez le mieux faire, mais vous aviez oublié il y a 30 ans que vous aviez par exemple passé un diplôme qui vous permettait plus tard, pourquoi pas, d'être le prof, devenir le professeur, peu importe, de langue ou de commerce, ou peu importe, et finalement on travaille plus pareil, mais on transmet un savoir. Donc ça veut dire que il y a encore cette notion, j'ai compris que je n'allais plus travailler avec les mêmes outils, mais pour autant je ne change pas complètement de métier. Je bifurque, je m'adapte, et je sais de quoi je parle parce que j'ai des connaissances avec Saturne. Ça, c'est sûr. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Cancer, nous passons dans le sud, donc le soleil est au plus haut, et c'est aussi la partie c'est un cadran où on dit je bouge, je vois là ce qu'il y a à voir, et regardez, la bonne nouvelle, c'est que là on n'est plus dans les prémices ou dans les micro-résultats ou dans ça pousse, mais je ne sais pas ce que c'est. Là ça y est, le jardin est en fleurs. On va pouvoir faire un super bouquet, mais ce qui se passe, il y a deux choses. Bon déjà, les fleurs que vous comptiez, sur lesquelles vous comptiez, vous espériez faire un superbe bouquet, ben, elles ne sont pas devenues aussi belles que vous le pensiez. Elles ont poussé, mais elles sont magnifiques à côté. Bon, en fait, on prend ce qu'il y a de meilleur.
En fait, c'est ce qu'il faut retenir. Et c'est pas parce que vous avez un superbe jardin qu'il faut dormir sur ses lauriers. Attention, parce qu'il peut y avoir des parasites autour de vous. Et quand je dis parasites, ça peut être des personnes, ça peut être un contexte professionnel, on peut vous utiliser, voilà, on fait attention, on met des jalons, on se protège, on traite, on ne se laisse pas approcher comme ça, on analyse un petit peu tout ce qu'on veut de vous, hein, on se met toujours en mode prudence quand même. Alors le cancer, c'est un signe qui est en relation avec bien souvent la famille, le passé, ou une histoire du passé. Le cancer, c'est là où vous vivez, c'est la maison, c'est le commerce, c'est le terrain, c'est aussi la maison des parents. Donc ça peut nous ramener aussi à des questions de logement, de lieu de vie, donc des questions immobilières bien évidemment, ou de patrimoine. La maison 3, on a dit je roule, j'avance, je peux aller visiter par exemple un bien, je vais aller visiter une maison, je vais rendre visite à ma famille parce qu'il est question de parler justement peut-être d'une propriété, d'une maison, une maison de parents, d'un terrain ou de quelque chose. Bon, il y a Vénus hein, quand même qui est dans le signe là du cancer. Il peut y avoir une nouvelle très satisfaisante qui vous comble de bonheur. Il y a comme un... Alors les célibataires, on va reprendre les choses au départ. Vénus c'est quand même la déesse de l'amour. On a des sentiments, on est passionné, on vit en harmonie avec l'autre. Donc les vierges, là, on va pouvoir exprimer des choses sur le plan affectif. Ceux qui sont en couple, eh bien, vont simplement vouloir apporter un plus, se défaire, rappelons-nous, de ce qu'on avait l'habitude de faire, de vivre le train-train, le quotidien. On va apporter une touche personnelle qui peut se traduire par un nouveau domicile, faire un voyage. Et puis, il peut y avoir certaines vierges qui ont voulu ou qui veulent déménager. Donc, qui nous ramènent à des questions de logement. Il peut y avoir aussi la visite d'un frère ou d'une sœur ou des nouvelles de la famille. C'est avec Vénus en général toujours agréable. Surtout que Vénus va être en mode direct le 26 juin 2020. Donc il peut y avoir ici quelque chose de très satisfaisant. Attention, Vénus va être rétrograde le 14 mai 2020. On évite, tant que faire se peut, de signer quoi que ce soit, de prendre des engagements, de promettre des choses dans une période quand même de panne, où l'on sait qu'il va y avoir une panne. On parle de sa vie affective, on parle de ses parents. Il peut y avoir une réunion de famille, donc un rapport avec la fratrie. Et donc, tout un tas de dossiers, de papiers, de courriers aussi à faire, tout un tas de démarchages et des administrations à rencontrer. Le soleil va passer dans le signe du lion, toujours pareil. Hein. Alors, je n'ai pas parlé de la maison 4, parce que j'en ai déjà parlé ici. La bonne chose, c'est que la maison 4 appartient au cancer. Donc, ça veut dire qu'on est plus axé sur des questions familiales ici. Hein. Période cancer, 22 juin, 22 juillet. La planète, je vais en parler quand même, la planète qui appartient à la maison 4, c'est la Lune, qui est en 7, encore la maison 7. Il va y avoir des vierges qui vont être obligées de parler de leur relation de couple. Quelque chose va changer avec le Scorpion. Il y a un changement dans le rapport à l'autre, soit par un mauvais état de santé, soit parce qu'on décide de se séparer. On change sa situation, on est arrivé au bout et donc tant qu'on y est, on change tout le reste. Mais attention, d'autres vont vouloir peut-être se paxer, se marier, parler de construction de maison. Alors construction de maison, on est plus dans l'ancien quand même, hein, avec la Vierge, avec le cancer, pardon. Puisque si c'était visite ou l'envie de construire, et que là, par exemple, la maison 4 aurait été en Verseau, on faisait construire du neuf. Mais là, on est plus dans un programme qui est lié à l'ancien. Voilà, simplement. La maison 5 en Lion couvre la période du 23 juillet au 22 août.
Bon, bah écoutez, période confortable, joviale, festivité, ça brille. Vous avez un nouveau rôle ici, vous êtes très satisfait, vous avez de forts atouts, il y a une récompense. Si vous étiez au milieu d'un groupe, bah, c'est vous qu'on retient là. Il y a des résultats extrêmement concluants ici. C'est quand même le succès ici, hein, avec la maison 5. C'est je récolte les fruits de mes arbres. Là, clairement. Hein. C'est-à-dire si là, il y avait des prémices, là, on sait ce qui pousse, et ben on récolte les fruits. Et donc, tout ce que vous avez fait n'est pas en vain, n'est pas inutile. C'est ça, en fait, que j'ai envie de mettre en avant. Continuez vos efforts, continuez de percer, continuez surtout d'attendre, d'être patient, même si je sais que ce n'est pas forcément votre fort. Il y a des satisfactions. On va aussi parler enfants. Il peut y avoir des discussions autour des enfants. Il peut être question d'une naissance, d'un mariage, d'où l'esprit de festivité avec le lion. La maison 5 appartient au lion. Le soleil est dans son signe. Là, on est vraiment dans un confort. C'est une période joviale. Ceux qui étaient en froid peuvent se réconcilier aussi, par exemple. Ceux qui ont beaucoup plus envie de créer que de faire des bébés, il peut être question pendant cette période-là de créer, d'innover. La maison 5, c'est la maison de l'art, c'est la maison de la passion, de tout ce qui tient à cœur. Et donc là, bah, il y a des résultats, c'est pareil, ça fonctionne, hein, ça marche très bien. Le soleil va passer dans le signe de la Vierge, ça tombe bien, c'est votre signe. Période du 23 août, 22 septembre, en maison 6, continuons, regardez ce qui se passe. Si ça, c'est pas de la chance, la maison 6, c'est la maison qui appartient à la Vierge. Mercure, c'est la planète qui appartient à la Vierge. Et je vous ai dit, quand une planète passe dans un signe qui l'accepte, et là c'est le cas parce qu'elle est chez elle, hein, ou dans une maison qui l'accepte, ben c'est encore le cas parce qu'elle est encore chez elle, ça lui appartient tout ça, eh bien ça vient bonifier toute la partie communicative. On va pouvoir donc maintenant faire des choix judicieux, se réorganiser, retransformer ce qu'il y a à transformer, réparer ce qu'il faut réparer. C'est une période décisive pour vous les Vierges, parce qu'il va falloir trancher. Il faut faire le bon choix, là, attention, hein, parce que Mercure sera dans la Vierge. Je vais quand même vous donner la date. Je vais mettre mes lunettes. Cette année, il y a des lunettes. Hein. Donc, Mercure en Vierge, 21 août 2020. Super. Donc, à partir de cette date, on considère que Mercure va nous aider à communiquer des choses, à monter un dossier. Il peut être question de faire une formation dans le travail, de peaufiner des choses. On analyse, on examine, on traite, on calcule, on fait le bilan. On est dans on est dans l'analyse, en fait, de ces actions, de ces projets. C'est-à-dire que tout ce qu'on a fait là, bah, c'était un peu sous la neige, on ne voyait pas trop ce que ça allait donner, mais là, clairement, il y a le résultat. D'ailleurs, c'est ce que je vais marquer. Tout ce que vous avez fait en relation avec le travail, votre mission, profession, vie privée, donne ici des résultats. Et des résultats solides, hein, qui vous permettent peut-être même de décider, voilà, ce patron-là, il m'ennuie, je suis mieux payé là, maintenant je peux bouger, il n'y a pas de contre-indication. Je travaille avec des gens, puisque la maison 6, c'est aussi la santé. Donc il y a un rapport avec le soin, je traite, ou je me traite, ou je consulte, ou j'évolue dans un monde médical ou paramédical. Il peut y avoir donc des problèmes de santé, mais pour le coup, vous ne les subissez pas. On a peut-être envie de faire une cure de jouvence, de rencontrer des personnes pour perdre un peu de ventre. Enfin bon, vous voyez, c'est une démarche personnelle, elle est bénéfique. Il y a des résultats très très bons ici d'ailleurs. Donc le soleil dans la balance, mais en maison 6. Donc là, on se posait des questions, le pour, le contre, je garde, je jette, je fais le tri, je range, je me réorganise, et puis là, clairement, je tranche, je signe un contrat, je prends un engagement sérieux, puisque la planète qui appartient
Ah, la balance, c'est Vénus, rappelons-nous, on discutait tout à l'heure avec des personnes, peut-être même du passé, ou avec des gens auxquels on n'avait pas forcément pensé, rappelons-nous. Peu importe, ici, c'est l'engagement, c'est la signature, c'est le contrat. Et d'ailleurs, qui a été réfléchi. Donc ici, vous prenez, à mon avis, pas trop de risques. Si vous étiez en conflit, en litige, ou que quelque chose ici de légal vous empêchait de vous construire sur du très long terme, on peut penser que vous gagnez par exemple une procédure et que finalement maintenant on vous dédommage, ou il y a une forme de récompense, on va venir combler une perte ou combler quelque chose. Donc Jupiter va s'affaiblir ici. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Scorpion. Alors regardez, nous ne sommes plus dans l'été, n'est-ce pas? Nous passons dans l'automne. Qu'est-ce qui se passe l'automne? Les feuilles tombent. Alors oui, on était contents, c'était très joli, mais la nature fait ce qu'elle veut. Et la nature, elle dit voilà, je suis arrivée au bout, et donc maintenant, terminé, je termine mon processus de floraison. Par exemple, je dois mourir, faire tomber ce qui n'est plus ou ce qui ne tient plus pour me préparer pour l'année prochaine. Donc ça veut dire quoi? Eh bien que là, qu'est-ce qui va tomber? Vos rapports aux autres. Alors il va y avoir la maison 7, j'ai signé, je me suis mariée, ou je suis en divorce, j'ai signé un contrat, j'ai trouvé un nouvel employeur, je suis rentrée dans une collaboration, bref, mes droits vont changer, mon statut va changer. Je vais apposer une signature sur un document définitivement. Parce que quand une feuille elle tombe, on ne peut pas aller la recoller. Donc tout ce que vous allez faire ici sur un plan officiel et légal, on ne pourra plus revenir dessus. Sachant que, regardez, la planète qui appartient au Scorpion, regardez où je reviens. C'est Pluton. C'est peut-être même ce qu'on attendait ici. Oui, il va falloir encore patienter. On ne peut pas aller plus vite que la musique. Il va falloir patienter. La deuxième planète qui appartient au Scorpion, regardez, Mars. Quand même, tout ce qui va se passer ici, toutes vos initiatives, tout ce que vous tentez, même ces prises de risques, on a compris qu'on allait plus attendre d'être là, donne ici, finalement, le résultat. Ça veut dire qu'on a tellement pris de contact qu'on sait vraiment vers qui on doit aller. Et là, on officialise, le statut change, vos droits changent, votre vie change, la situation professionnelle évolue. On peut rentrer dans l'accord d'un dossier. L'accord, le Scorpion, c'est aussi un organisme qui est en relation avec l'État. Et donc là, on déclare à l'État un changement de statut. Et puis la Lune, dans le Scorpion, est-ce que la Lune, par exemple, s'entend bien avec le Scorpion? Pas du tout. Donc attention quand même, parce qu'il peut y avoir une difficulté relationnelle avec une femme avec qui vous êtes lié, que ce soit dans le travail ou dans votre vie privée, et ça peut être un problème familial. On ne veut pas signer, par exemple, un acte notarial, on tombe dans l'indivision, la maison 7. On est plusieurs, ça ne veut pas signer, et puis ça bloque tout. Il y a quand même une petite contrariété légère, puisque la Lune, nous le savons, ne reste que 2 ou 3 jours dans le signe. Alors on va patienter, que la Lune quitte le Scorpion, on ne va pas trop signer de choses sur un plan financier, c'est-à-dire que si vous vendez quelque chose, ou si vous achetez quelque chose, d'autant plus à une femme, ou à un public, ou à quelque chose, à quelqu'un qui est féminin, une structure, une société, c'est féminin, une entreprise, c'est féminin. Eh bien, on fait attention à cette lune. Parce que la lune, dans le Scorpion, on dit qu'elle est en chute. Rappelons-nous, c'est encore une planète qui n'est pas bien dans ce signe. On attend 2-3 jours. Le Soleil va passer dans le signe du Sagittaire. Et puis oui, on arrive en fin de vidéo déjà. En maison 8. Alors, la maison 8, regardez, même on est dans le dernier trimestre de l'année, et bien c'est pas grave, ça va me donner raison parce que regardez, la planète qui appartient à la maison 8, c'est Pluton. L'autre planète qui appartient à la maison 8, c'est Mars. Donc vous voyez, toutes vos étapes sont très importantes parce que tout ce que vous ferez là,
les changements, reconversions, transformations, toutes vos actions, même s'il n'y a pas des résultats complets, ou en tout cas si vous les attendiez ici puis que ça pousse ici, eh bien ici tout change. Donc on peut par exemple vendre une maison, vendre une société, vendre un terrain. Il peut être aussi question de partir à la retraite, de changer de statut, de changer de coefficient. On peut aussi, pourquoi pas, être muté, affecté autre part, ça faisait partie d'un souhait de départ. Des rapports avec le lointain, l'étranger, la planète d'ailleurs, regardez, qui appartient au Sagittaire, regardez où je reviens, c'est Jupiter. On a vu qu'elle était en chute, tant dans la maison que dans le signe, mais là, eh bien c'est son signe. Et donc Jupiter va venir, je vous ai dit, augmenter, doubler, tripler, quadrupler tout ce qu'elle touche. Et qu'est-ce qu'elle va valoriser? Les ventes. Donc si par exemple, vous vouliez vendre par une maison, allez, on part sur la maison, vous allez venir des experts, des spécialistes, des intervenants. Ça n'a pas été forcément de bonne... ça s'est pas forcément... Bon, ça s'est pas bousculé au balcon, comme on dit. Les offres, bon, il y en avait, mais les propositions n'étaient pas acceptables. En tout cas, vous avez considéré que c'était pas correct. Et bien là, là c'est l'argent des banques hein, quand même. Donc oui, vous pouvez par exemple obtenir un crédit beaucoup plus facilement pour acheter ou pour vendre. Mais là, ce que je veux vous dire, c'est que vous avez bien fait d'attendre. Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe sur le plan économique et mondial. Il peut y avoir un taux d'intérêt très intéressant qui vous permet d'acheter. Et puis les vendeurs, si vous avez quelque chose à vendre, bah, ça prend de la valeur. Parce qu'il y a une espèce de plus-value là qui est hyper intéressante. Vous pourriez donc vendre peut-être même un service ou dans votre activité faire fructifier vos ventes. Parce que vous avez agi au bon moment, vous vous êtes orienté vers les bonnes personnes, souvent nouvelles, souvent étrangères. Et puis, bah, vous faites fructifier vos avoirs. Donc, il peut être question d'une belle proposition financière. Je pense à ceux, par exemple, qui vont se faire licencier, qui se disent, bah, tiens, j'ai travaillé 30 ans dans la même société. Vous êtes régi sous une réglementation, une législation qui vous dit, voilà, vous avez tant de trimestres et à la retraite, c'est tant. Et oui, mais c'est sans compter que les lois peut-être allaient évoluer, changer, et que là, vous touchez beaucoup plus que ce que vous attendiez. Je vous laisse 2 petites minutes, ça sonne, je reviens tout de suite. Et oui, vous avez entendu, ça sonne. Donc, je m'excuse pour cette petite pause. De toute façon, on est arrivé au bout de cette vidéo. J'espère que vous avez pris du plaisir à écouter tout ça, que vous avez réussi à vous placer dans mes images, dans ce nouveau contexte, dans ces saisons, dans ce train en panne. Réécoutez la vidéo. Et puis alors, vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, commander votre propre étude personnalisée 2020. Parce que comme je vous ai dit, cette étude-là, bon, elle est gratuite. Elle va toucher peut-être 60% des vierges cette année partout dans le monde, puisque j'ai des contacts d'un petit peu partout. Je suis ravie, je voyage grâce à vous. D'ailleurs, j'embrasse la Chine, qui dernièrement s'est manifestée, l'Australie, hein, parce que j'ai une cliente à qui je fais un petit coucou, j'en profite, hein, je suis en fin de vidéo. Et puis, il y a le Maroc, il y a l'Algérie aussi qui s'est manifestée. Je vous embrasse tous, bien sûr, bonjour de la France. Voilà, grâce à vous, vous voyez, je suis en France, mais je voyage sur l'étranger. Donc, il y a une notion de voyage, mais qui n'est pas physique. Donc, si vous souhaitez, je reviens à mes moutons, recevoir votre étude astrale personnalisée, c'est très très simple. Regardez en bas de la vidéo, vous avez un lien PayPal. Vous cliquez dessus, le prix va s'afficher en bas. Mais alors, je vous demande une chose. Alors, il y a eu moins de mauvais élèves cette année. Au moment où vous remplissez le formulaire PayPal, vous avez un emplacement en bas qui est petit, peut-être juste au moment où vous rentrez le prix. En dessous, vous me donnez votre date
votre heure et votre lieu de naissance. Parce que si vous m'envoyez juste l'argent sans aucune autre information, ça va être compliqué pour monter votre étude. Donc à chaque fois que vous remplissez le formulaire PayPal, en dessous vous apposez tout de suite vos coordonnées de naissance, c'est quand même mon outil de travail. Voilà pour la petite histoire. Je vous remercie pour les partages. Bah oui, il y a eu une quantité, 2500 partages. J'ai l'analyse parce que grâce à YouTube, on sait à peu près ce qui se passe, et tant mieux, autour des vidéos. Et j'ai vu que vous aviez été très nombreux à partager mes vidéos. C'est peut-être pour ça que je voyage autant, grâce à vous. Vous pouvez continuer de cliquer sur la petite main j'aime si vous aimez le contenu. Bon, ceux qui n'aiment pas, vous n'aimez pas, c'est pas la peine, à la rigueur, changer d'astrologue ou aller voir les autres, mais ne mettez pas le commentaire désagréable, j'ai horreur de lire ça. Voilà, en tout cas. Ah oui, n'oubliez pas de vous abonner, parce que toute l'année, bon là je vais mettre les vidéos horoscopes, mais toute l'année, je vais diffuser des vidéos, des cours, des choses comme ça, parce que ça me vient. Si vous êtes abonné, vous allez recevoir une notification, et donc vous aurez tout de suite, vous serez prioritaire, accès à ces diffusions que je mets en ligne. D'ailleurs, des fois, c'est des promotions, parce que je suis aussi cartomancienne. Et quelquefois, je propose des prix. Enfin, voilà, il faut être abonné. Donc, abonnez-vous. Je vous souhaite une excellente journée. Continuez de partager. Si vous avez autour de vous des personnes de type Vierge ou ascendant Vierge, partagez les vidéos, ils seront contentes de connaître un petit peu la météo astrale 2020. Je vous fais plein de bisous, je vous embrasse et j'attends vos commentaires. Au revoir.